Je m'appelle Devine Marion, j'ai 19 ans et j'étais au collège de la Châtaigneraie à Autun et j'ai décidé de venir en bac professionnel au lycée Julien de Baller, donc en bac pro technicien outilleur. Faire un bac pro technicien outilleur car j'ai mon père qui est déjà dans ce métier et je voulais faire à la base armurier. Donc il fallait passer par ce bac pro pour aller ensuite à l'école d'armurerie à Saint-Étienne. Et finalement le métier d'outilleur m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé de rester sur cette filière, de passer le bac et ensuite de m'inscrire en BTS. Quand j'ai choisi de faire ce bac pro et que je l'ai dit à mes parents, ils ont très bien réagi car ils voulaient que je fasse le métier qui me plaît pour ensuite faire de bonnes études et continuer dans ce que j'avais choisi. Non, je n'ai pas besoin d'argumenter mon choix car les filles choisissent de plus en plus des métiers dans l'industrie, plus les générations passent, on va dire. Le métier d'outilleur consiste à créer donc des outillages, à usiner ces outillages avec les machines à commande numérique ou traditionnelles qui permettent ensuite de couler à l'intérieur du plastique fondu qui durcira après pour avoir du plastique dur. Donc, le métier d'outilleur consiste à créer des moules pour ensuite avoir une pièce finie en plastique, comme par exemple un château de sable avec un seau, on remplit le seau de sable pour avoir une pièce finie ensuite. Donc là c'est un peu le même principe, on crée à l'intérieur d'un moule une forme, ensuite ce moule on le ferme et on peut couler ensuite le plastique à l'intérieur pour créer une bouteille en plastique ou un boîtier de téléphone ou autre objet en plastique de la vie de tous les jours. C'est vrai qu'il faut avoir un petit peu d'imagination, surtout à la conception du moule, car il faut inventer le moule, savoir comment on va pouvoir couler cette pièce, surtout si elle est un petit peu complexe, et comment on va pouvoir l'éjecter ensuite du moule une fois qu'il sera ouvert, etc. Et ce qui est plaisant aussi dans ce métier, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions, on va dire, car il faut passer de la conception à la réalisation, donc de la conception sur des logiciels, en 3D par exemple, puis ensuite créer cette pièce sur les machines et avoir un vrai produit fini entre les mains après l'avoir dessiné seulement en 3D sur un ordinateur par exemple. Donc, avec ce bac pro, nous avons les bases de dessin. Mais le bac pro vise plutôt à être dans l'atelier, car nous étudions plus la réalisation pure dans les machines plutôt que la conception. La conception, il faut plutôt passer ensuite pour un BTS. Donc moi je suis arrivée pour ma seconde bac pro ici, et vu que j'étais d'Autun à la base, je me suis inscrite à l'internat, donc il n'y a pas eu de problème, nous sommes très bien accueillis. L'internat est constitué de 3 lycées. Et du lycée Julien de Baller, nous étions que 3 filles. Pro se passe en 3 ans, nous avons 22 semaines de stage à effectuer en entreprise. Et nous avons des matières générales, donc maths, français, anglais, sciences physiques. Et nous avons aussi des matières professionnelles, donc comme la construction, le dessin, l'atelier. Nous avons une dizaine d'heures d'atelier par semaine. Et quand nous allons en stage en entreprise, nous avons des visites des professeurs pour nous noter sur notre comportement ainsi que sur notre travail effectué et sur les commentaires de notre maître d'apprentissage et du patron de l'entreprise. Et pendant le bac pro, nous passons le BEP au bout de 2 ans en CCF pour avoir, même si on n'a pas le bac pro au bout des 3 ans, on a au moins le BEP. Et ensuite, le bac pro, on le passe la dernière année, tout au long de l'année en CCF. Donc en CCF, c'est contrôle en cours de formation. Je travaille soit en autonomie, soit en binôme, généralement plutôt en binôme pour les premières années. La seconde, la première et au milieu de la deuxième année, on est plutôt en autonomie sur chacun sur une machine. Donc, le lycée Julien de Baller est un lycée professionnel industriel, donc nous formons des jeunes
au CAP et au Bac Pro, donc dans des filières assez différentes, on va dire, qui vont de l'électrotechnique à la chaudronnerie, l'outillage, la plasturgie, en passant par l'électronique et la maintenance industrielle. Il y a tout pour réussir, des gens motivés, du matériel, des locaux qui sont parfaitement équipés, de l'embauche en plus, parce que c'est très important pour un élève de 3e, c'est de choisir la bonne orientation. Alors déjà faire quelque chose qui peut lui plaire, ça c'est très important aussi, mais de voir également l'insertion professionnelle et l'évolution à terme dans son métier. Les relations avec les garçons sont normales car ils sont assez contents qu'il y ait quelques filles dans ce milieu masculin. Dans ma classe en Bac Pro, pendant les 3 ans, j'ai été la seule fille dans la filière technicien outilleur, mais nous étions regroupés avec la filière plasturgie. Et en plasturgie, il y avait 5 autres filles. C'est vrai que d'être la seule fille dans la classe, on est assez chouchouté parce qu'ils prennent soin de nous vu qu'on est un peu la seule fille. Donc en plus on est défendu s'il y a un problème, même s'il y en a très rarement. Et donc j'ai donc choisi de faire un BTS pour avoir un niveau au-dessus du bac pro. J'ai hésité car je ne savais pas si je voulais faire un BTS en alternance ou un BTS en continu. Finalement j'ai choisi le BTS en alternance pour avoir et une formation pendant 2 ans et être formé dans une entreprise, être directement formé aux mains de l'entreprise pour ensuite, pourquoi pas, être embauché derrière ce BTS en alternance. Et pour ma part, pour les BTS en alternance, études et réalisation d'outillage, je pouvais soit l'effectuer à Besançon, soit à Oyonnax dans l'Ain. Donc le BTS en alternance consiste à créer vraiment l'outillage de A à Z avec des moyens plus complexes et des pièces plus complexes qu'en Bac Pro. Et on passe vraiment de la conception par ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur, la réalisation, le contrôle, tout le suivi de la pièce entière. Donc le travail sur ordinateur dépend de la place que vous occupez dans l'entreprise. Moi par exemple, je suis en fabrication assistée par ordinateur dans mon entreprise. Donc je travaille pratiquement toute la journée sur ordinateur. Et parfois il m'arrive d'aller en atelier sur les machines à commande numérique. Ça dépend du travail demandé par l'employeur. Je passe en entreprise et au lycée. Donc au lycée, plus théorie, on a moins d'ateliers qu'en Bac Pro. Mais vu qu'on est plus souvent en entreprise, nous sommes beaucoup théorie au lycée et pratique en entreprise. Et pour l'alternance, nous avons un calendrier à l'année. Ça peut varier 2 semaines en entreprise, 2 semaines au lycée, 3 semaines en entreprise, 3 semaines au lycée, ça dépend. Quand nous sommes en alternance, nous ne sommes plus trop considérés comme des lycéens, mais plutôt comme des adultes en formation qui sont dans un lycée et donc comme salariés, car bien sûr, vu qu'on est en contrat en fait de 2 ans pour le BTS, c'est un contrat, donc les vacances scolaires sont terminées, on n'a plus que 5 semaines de vacances comme un salarié normal par an. Nous avons aussi un salaire, bien sûr, vu qu'on travaille en entreprise, donc qui varie entre 50 et 70%, 75% du SMIC, suivant les années et suivant la formation. Donc nous sommes une entreprise de 20 personnes et donc il y a 2 femmes secrétaires. Et je suis la seule femme en bas dans l'atelier, la conception de l'outillage. Et ça se passe très bien. Les collègues sont vraiment très gentils avec moi, me font part de leur savoir-faire. Tout ça, il n'y a aucun souci au niveau de l'intégration. Il y a un vestiaire spécialement pour les femmes avec les toilettes et les vestiaires pour ranger mes affaires. Il n'y a aucun problème d'intimité. Un conseil à donner à une élève de 3e, surtout qu'elle n'hésite pas à aller en Bac Pro dans l'industrie, qu'elle ne fasse pas attention aux préjugés, tout ça. Il faut vraiment, faut pas hésiter. Il y a de la recherche, c'est un métier qui est vraiment concret car on crée une pièce pour ensuite l'avoir entre les mains, donc c'est vraiment intéressant. Dans ce métier-là, pas forcément plus d'efforts à faire dans ce métier, sauf peut-être pour les charges, elle est plus limitée, mais les garçons sont toujours là pour aider. Il ne faut pas forcément être une bête en maths ou en physique, mais c'est sûr qu'il y a quand même parfois quelques calculs
bons à savoir en mathématiques. Donc moi, quand je suis arrivée en bac pro, c'est vrai que j'avais un petit peu plus de mal à vraiment m'assumer en tant que fille au lycée. Et ensuite, ça ne m'a pas gênée de vraiment rester moi-même, rester femme comme j'en avais envie. Et donc de m'habiller, de porter des bijoux et du maquillage. Donc, au niveau de l'emploi, pour ce qui est de ma part, vu que je suis en BTS en alternance, généralement les entreprises qui prennent des bacs pro ou des BTS en alternance les forment à leur main pour ensuite, s'ils sont contents d'eux, les garder et les embaucher. Il y a une embauche tout de suite après, quoi.